Chers paroissiens, j'espère que vous allez bien après cet étrange dimanche sans messe paroissiale communautaire. J'espère que vous avez pu vivre ce dimanche avec Dieu et que vous continuerez à vivre ce temps avec le Seigneur. Nous vous laisserons sur Internet des petites vidéos dans les jours à venir. Peut-être que demain on va se reposer un petit peu, mais et par la suite des petites vidéos pour les uns et les autres, pour vous aider à vivre ce temps de carême un peu particulier. En tout cas, je vous rappelle que Dieu ne permet pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Cela veut dire que dans toute épreuve que nous traversons, Dieu est là qui nous propose sa grâce, son amour pour nous aider à passer cette épreuve. Et que chaque épreuve est le lieu, un moment privilégié pour découvrir davantage qui est Dieu et combien il nous aime et, voilà, et le mystère de notre vie. Donc une grâce de révélation est liée à chaque moment un peu difficile de notre vie. Alors cherchons Dieu dans la prière, dans la charité, dans tout ce que nous pourrons vivre pour les uns les autres. J'ai célébré tout à l'heure, et le Père Benoît et le Père Dominique aussi de leur côté, célébrer la messe pour vous, et nous continuerons à le faire pour vous, pour notamment les plus fragiles d'entre nous, et peut-être ceux qui ne verront pas cette vidéo, qui n'ont pas Internet. Voilà, nous prions fortement pour vous tous, et aussi particulièrement pour toutes les personnes qui travaillent dans les hôpitaux, tous les médecins, tout le personnel médical. Nous prions pour vous parce que voilà, les jours à venir vont être difficiles. Essayez de vous reposer dans la mesure du possible. Nous pensons aussi aux familles, aux parents qui vont se retrouver avec les enfants à gérer, entre guillemets, pendant tout ce temps. Nous essaierons aussi de vous aider en vous lançant des petites perches. Voilà. Regardez Internet, regardez la messe du pape, la Surcatéo, c'est une grande grâce que de pouvoir entendre le pape, découvrir. Je ne sais pas si certains le connaissent bien, si vous l'avez tous lu vraiment. Cela nous permettra de découvrir la cohérence de ce pape qui est prophète, qui nous dérange parfois, mais pour notre bien. Voilà, je vous propose un petit commentaire aujourd'hui, donc on est dimanche soir 15, sur la première lecture de ce jour. Pour raccourcir un petit peu la vidéo, je ne vais pas reprendre le texte, je vous invite à le reprendre, à le relire vous-même dans votre Bible, au chapitre 17, les 7 premiers versets. Je vous redonne le contexte. On en est au 4e mois de la sortie d'Égypte. Le peuple a vécu des choses fortes jusque-là et il se trouve à Réphidim et il n'y a pas d'eau. Alors, le désert est le lieu de la mort. Le désert, c'est l'anticréation, si vous voulez. C'est la création qui est vidée de sa vie, qui est donc le désert, c'est le symbole de la conséquence ultime du péché qui mène à la mort. De fait, le désert est un lieu de mort, surtout s'il n'y a pas d'eau. Que fait le peuple? Le peuple panique. Il est tenté par la peur et il panique. Alors, première question qu'on doit se poser, est-il normal, est-il rationnel que le peuple cède à la panique? Dans un certain sens, oui, il est facile de sombrer dans la peur, de se laisser avoir par cette tentation de la peur et de la panique. Mais honnêtement, avec tout ce que le peuple a vécu dans les mois qui ont précédé, cette panique n'est pas raisonnable, n'est pas rationnelle. Je vous rappelle rapidement ce qui s'est passé. Ils étaient esclaves d'Égypte. L'Égypte, c'est le symbole de l'humanité qui est en prise entièrement, qui a ouvert les portes au mal. Et tellement que Égypte
rend esclave tout un peuple, le peuple d'Israël, et est prêt à exterminer ce peuple. Souvenez-vous de ce que Pharaon demande aux sages-femmes, c'est-à-dire de tuer les nouveau-nés mâles du peuple. Donc, Israël était en train de mourir sous les coups de Pharaon, des Égyptiens, et Dieu, par toute une série de miracles, a sorti le peuple d'Égypte. Au moment où il sort, Pharaon, qui est vraiment lié au mal, regrette et les poursuit, et avec son armée, qui est l'armée, je le répète assez souvent, qui est l'armée la plus puissante du monde, la plus efficace dans un sens, et redoutablement efficace, à ce moment-là, au moment où Pharaon va rejoindre le peuple, vous savez, Dieu ouvre la mer des roseaux et fait passer à pied sec la mer à tout le peuple, et referme la mer sur Pharaon qui a osé s'aventurer dans cette mer. Et Dieu anéantit cette armée qui est encore une fois le symbole du mal et de la toute-puissance du mal qui oppresse l'humanité et le peuple d'Israël ici. Voilà, donc c'est pas mal déjà comme miracle, mais c'est pas fini. 3 jours après, ils sont à Mara et les eaux sont amères, ils ne peuvent pas boire. Ils se retournent contre Moïse, et Moïse, en demandant à Dieu, purifie l'eau. Le 15e jour du 2e mois, ils n'ont plus assez à manger, en tout cas c'est pas à leur goût, et là Dieu envoie la manne, l'écaille, pas mal, qui les accompagne tous les jours. C'est pas très varié, d'accord, mais c'est quand même assez riche, et c'est un beau miracle constant, manifestation de la présence de Dieu. Voilà, Dieu a manifesté sa puissance, et Dieu est là avec son peuple. Et je vous rappelle le premier verset du chapitre 17. Toute la communauté des Israélites partit du désert de Sin pour les étapes suivantes sur l'ordre du Seigneur. Le Seigneur est véritablement le guide du peuple. Le Seigneur sait ce qu'il fait. Il mène son peuple. Mais ici, il n'y a pas d'eau, et le peuple panique. Mais ce n'est pas raisonnable de paniquer. Qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils se retournent contre l'autorité, ils se retournent contre Moïse, et ils lui disent « Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte ? Est-ce pour nous faire mourir de soif ?» Voilà. En gros, ils imputent la responsabilité de la sortie d'Égypte à Moïse. Ça veut dire que Moïse se serait presque inventé cette mission de les faire sortir d'Égypte, que Dieu véritablement n'aurait pas voulu cette sortie d'Égypte, alors que Dieu a fait tous ces miracles auparavant. C'est profondément incohérent. Et Moïse les éclaire en leur disant « Pourquoi ? Pour quelle raison vous en prenez-vous à moi ? Pour quelle raison mettez-vous le Seigneur à l'épreuve ?» Donc Moïse leur dit « Vous vous en prenez à moi, mais en fait, en le faisant, vous mettez Dieu à l'épreuve. Vous êtes contre Dieu à ce moment-là. » Que va faire Moïse ? Eh bien, ce qu'il faut faire et ce que le peuple aurait dû faire, Moïse va parler à Dieu. Dieu va demander à Dieu « Qu'est-ce que je dois faire pour ce peuple ?» Et Dieu va dire à Moïse ce qu'il doit faire. « Prends ton bâton, qui est le témoin des grands miracles que j'ai faits en Égypte, prends-le et tu vas ouvrir le rocher. » Et le rocher va être source d'eau. Voilà, une source va jaillir de ce rocher. C'est ce que Moïse va faire. Vous voyez, le problème du peuple, c'est que
lorsqu'il est en Égypte, le peuple, en fait, ne connaît pas bien, ne connaît pas Dieu. Les patriarches l'ont connu, mais le peuple ne connaît pas Dieu. Le peuple ne sait pas encore prier. Le peuple ne sait pas encore demander. Et de ce fait, le peuple n'a pas confiance en Dieu. La relation personnelle n'existe pas. Celui qui a cette relation personnelle, c'est Moïse. Eh bien, cette période du désert va être une période extrêmement riche pour le peuple, qui va permettre au peuple de sortir de cette immaturité spirituelle pour se rapprocher de Dieu et apprendre à parler à Dieu. Le peuple est très impressionné par la toute-puissance de Dieu qui s'est manifestée à travers ses miracles, mais le peuple n'a pas de relation profonde à Dieu. Je fais une petite parenthèse qui peut nous éclairer. Vous voyez dans la parabole du fils prodigue, le fils aîné n'a jamais rien demandé, même pas un chevreau, à son père, parce que s'il l'avait demandé, son père qui a donné la moitié de sa fortune au chevreau, pas au chevreau, au fils prodigue, à son fils cadet, son père lui aurait donné son chevreau. Le fils aîné a peur de Dieu, de son père plutôt, il est dans un rapport servile à son père. Eh bien, le peuple ici est dans un rapport servile et met Dieu à l'épreuve au lieu de lui demander tout simplement. Et qu'est-ce qui va en sortir? Donc, c'est de l'eau, le miracle va s'accomplir et cela va permettre au peuple en fait de découvrir un petit peu plus que Dieu est vraiment là, même quand il a l'impression qu'il n'est pas là. Alors, les conclusions sont simples pour nous. Nous pouvons être tentés fortement par la panique. Qu'est-ce qu'on va vivre là? Ça va être effroyable, l'économie va souffrir. Voilà. Je ne vais pas citer toutes les sources de panique, de peur. Chacun est capable de le faire. Eh bien, Dieu nous dit, est-ce que tu crois en moi? Est-ce que tu crois que je suis là? Vous voyez, dans la deuxième lecture, saint Paul nous révèle que le Fils du Père a choisi de s'incarner et de se faire pécher pour nous et de souffrir jusqu'à la mort. Dieu s'est mouillé et en se mouillant, en portant toute notre souffrance, a manifesté sa présence et son amour prévenant pour chacun de nous. Alors, nous sommes appelés à ne pas paniquer, mais à chercher Dieu, à lui demander ce que nous avons à lui demander. Si nous sommes pleins de colère envers lui, ou alors contre les autorités, parce que nous sommes peut-être tombés dans le même péché que les fils d'Israël, c'est-à-dire ces derniers jours, peut-être que nous avons critiqué, nous avons cru certaines choses qui circulent sur Internet, sur les blogs catho ou tradis, ou peut-être que nous avons critiqué fortement les autorités de notre État, les autorités de l'Église, du diocèse, c'est possible. Et Dieu nous dit, mais vas-y, fais-moi conscience, écoute-les, cherche à comprendre et parle-moi de tes problèmes. Ce que tu as du mal à accepter, parle-en moi et cherche la réponse. Voilà, donc profitons de ce temps pour nous rapprocher de Dieu, pour avoir une relation franche avec lui. Je vous invite vraiment à faire, dans la mesure du possible, un espace chez vous pour la prière, où vous pourrez facilement aller vous recueillir, aller prier, pour faciliter cette prière. Et si vous le pouvez, je vous invite à regarder, c'est un film de Sage qui s'appelle War Room, W-A-H-R et Room, R-O-O-M.
qui paraît-il est très beau, justement sur une pièce de prière qui est une pièce aussi de combat, voilà, qui peut nous aider les uns et les autres dans notre prière. Et puis regardez le parcours santé, le parcours sur la prière qui nous aidera vraiment à avancer dans la prière. Voilà. Bon courage, sainte espérance, Dieu est avec nous et à bientôt. Que Dieu vous bénisse, bien sûr.